Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir tableau croisé dynamique de Microsoft Excel. Un exemple pratique, comment utiliser ce tableau croisé dynamique. Il permet d'extraire des données et de faire parler les chiffres, comme on dit. Donc nous avons ici un exemple. Là, c'est à la fin du mois 1 jusqu'à la fin du mois 2, la fin du mois 3, et ce sont les ventes. Ce sont des exemples aléatoires, mais pour voir un peu quelques fonctions de tableau croisé dynamique. Donc, première des choses, pour créer un tableau croisé dynamique, on va cliquer à l'intérieur de la table là, ici, je fais CTRL étoile, juste pour faire le contour, voilà, juste pour l'abordir. Maintenant, pour entamer tableau croisé dynamique, je clique sur insertion, puis tableau croisé dynamique. Dans tableau croisé dynamique ici, je vérifie est-ce que j'ai bien pris toute la base et les choix. On a une nouvelle feuille de calcul ou bien feuille de calcul existante. Si je choisis feuille de calcul existante, je clique sur l'emplacement, n'importe quelle cellule ici. Je prends par exemple ici, cellule E1. Et je fais OK. Il me donne cette liste des champs. Cette liste des champs, on a 4 zones. On peut même changer ça. Si je clique ici, je change la taille. Voilà la taille. Et si je fais ici, je peux la déplacer. Et voilà. Juste pour l'éclaircissement. Donc, au début, nous avons le filtre de l'apport. On va laisser ça après. Puis, on clique sur les étiquettes des lignes. Les étiquettes des lignes, les données que seront ici en ligne. Donc, je fais fin de mois. Je clique et je glisse. Voilà les dates. Maintenant, les ventes, je clique sur vente ici et je glisse dans les valeurs. Voilà la somme. Maintenant, pour grouper ça, je clique ici, je fais un clic droit. Donc, clic droit, je fais grouper. Dans grouper, nous avons, je fais la touche Windows plus, juste pour zoomer un peu, voilà. Donc je prends ici par année. Je peux enlever moi, juste je prends par année et je fais OK. Je fais Windows échappe pour avoir, pour enlever le zoom. Donc ici, voici le total. Le total par année. Maintenant, si je veux le total par mois, je fais un clic ici, sur cette colonne-là, je fais grouper et j'ajoute par mois, mois et année. Et voilà, j'ai pour l'année 2012, janvier, février jusqu'à juin, puis juillet jusqu'à décembre. La même chose pour 2013, la même chose pour 2014, 2015, etc. Si je veux par exemple le total, si je veux grouper ça par trimestre, je fais un clic droit, je fais grouper et j'ajoute par trimestre et j'enlève les mois. Et voilà les calculs par trimestre. Le premier trimestre de 2012, deuxième trimestre 2012, troisième trimestre, etc. Donc voici une possibilité de tableau croisé dynamique. Maintenant, si je veux la moyenne par trimestre, là c'est le total, autrement dit, le total de ces chiffres-là par trimestre, ça nous donne celui-là. Puis, pour changer, si je veux les donner juste du premier trimestre, je clique ici et je change. Voilà le premier trimestre. Chaque année. Et pour le deuxième trimestre, je clique ici. Voilà le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, quand je clique sur trimestre 1, trimestre 3, dans la première année, toutes les autres sont sélectionnées. Donc,
et le quatrième trimestre, je clique et j'ai immédiatement les résultats. Donc voici comment on peut calculer facilement les totals par trimestre. Maintenant, si je veux les moyennes, pour avoir les moyennes, je clique sur vente, et je glisse jusqu'à cette zone-là des valeurs. Je fais double-clic ici pour avoir plus d'espace. Ça, je peux le déplacer, cette boîte de dialogue, parce que ici, quand je clique sur ce triangle-là, ou je clique sur déplacer, tu move sur la taille, size, et on peut fermer. Donc je clique sur somme 2, et en bas, je clique sur paramètres des champs. Paramètres des champs des valeurs. Dans paramètres des champs, je vais choisir dans les données des champs de sélectionner. On ne va pas prendre la somme, on va prendre la moyenne. On va prendre la moyenne. Pour changer le format de ce nombre-là, je fais un clic droit ici, sur n'importe quelle cellule de la colonne G, et je choisis le format des nombres. Je choisis le $. Et je choisis le $. Je fais OK. Donc voici la moyenne par trimestre. Et là, on peut changer ça. On écrit moyenne par trimestre. Ici, ce sont des ventes moyennes par trimestre. Donc voici une utilisation rapide de tableau croisé dynamique. Supposons par exemple qu'on veut chercher le maximum des ventes par année. Donc je prends je sélectionne toute cette zone-là, contrôle étoile, et puis j'ajoute l'encadrement. Et je clique sur n'importe quelle cellule et je fais insertion, tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique, je fais OK. Donc je prends cette liste-là, je fais fin du mois, et puis les ventes. Immédiatement, je prends les ventes ici, je prends paramètres. Ici, je fais paramètres. Je prends la valeur maximale. Voilà la valeur maximale. Et pour grouper, je fais clic droit et je fais grouper et je choisis grouper par année. J'enlève mois et voilà la valeur maximale par année. Si je veux la valeur minimale par année, je fais la même chose. Je prends les ventes, je les glisse ici. Par défaut, c'est la somme. Je clique sur ce petit triangle là, je passe à paramètres du champ, je prends la valeur minimale. Et voilà. Bien sûr, ici je peux ajouter ici max moins min. Max moins min par année. Donc il suffit de faire égal. Je clique sur B4, sinon j'écris B4 moins C4. Donc le plus grand écart, il est enregistré dans quelle année? Dans 2013. Le plus grand écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Le plus petit, l'écart le plus petit, c'est 500. Il est enregistré dans 2016 parce que la valeur maximale c'est 724 et la valeur minimale 160. Je fais un clic droit ici, je prends format de nombre. Dans format de nombre, je prends comptabilité, sinon monétaire,
comptabilité, et puis je prends le signe du dollar. Donc voici quelques applications de tableau croisé dynamique. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour votre soutien, abonnez-vous à cette chaîne, à très bientôt.